Bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. La route nationale numéro 3 du Bré-Katanienne est dans un état de dégradation très déplorable. Membre de 22 bandes et de Bembea Jazz, Mohamed Kova Bavogui est un artiste guitariste qui vit à travers son art depuis des années. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Après les tronçons de la T7 Cimenterie et Kaguilé en pleine capitale, notre équipe de reportage s'est rendue à Dubré-Katanienne sur la route nationale numéro 3 pour s'enquérir des réalités alarmantes des populations de cette localité. Le constat avec Ousmane Doumbouya et Ibrahim Sori Kaba. Dégradée, détériorée, ruinée est l'image catastrophique et déplorable de cette route nationale numéro 3, reliant Dubreka à la sous-préfecture de Tanene, située à 64 km de la capitale Conakry. Ici, cette route est devenue quasiment impraticable pour les usagers. Circuler sur cette voie est un véritable casse-tête et un pire cauchemar pour les conducteurs. Nous avons toutes les difficultés du monde pour quitter Djoumaya, Dibreka, pour rejoindre Conakry. Chaque jour, il faut combien de temps pour pratiquer la zone là, une zone de 17 km. Nous, on fait 2 heures à 3 heures de temps par jour. Donc c'est catastrophique. Tout ce qu'on peut demander au gouvernement, au ministère des Travaux publics, c'est d'avoir un œil regardant sur cette route qui fait des catastrophes, des accidents tous les jours. Et on ne sait pas combien des accidents on peut compter ici par jour ou par semaine. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez vu, tu ne peux pas faire un aller-retour sans aller au garage. Et moi je constate aussi que c'est une route très stratégique du point de vue économique et social. Parce que c'est la route qui relie Boké, Télémélé et Conakry. Face à cette inaction des autorités, les commerçants locaux sont également affectés. Mengega mumali au mumali muba toro mufa mugade balo ina fende mufa mugade balo ina fende kirama lende muno maraba de kirama de zu munara ba kirama mu goro mu yara mamuga me mu yala ngi sese mufa mugade balo ina fende kirama peri fa balo fende ko woto mu soma imanga goro pe wolu madi wo bala madi vraiment menga sa yega mumali mumali mubara toro. À cette allure, si rien n'est envisagé, cette voirie serait impraticable pour les usagers et même les citoyens des communes environnantes. La balle est désormais dans le cadre des autorités à tous les niveaux pour la reconstruction de cette route d'une importance capitale. Valoriser la culture guinéenne à travers ses œuvres, tel est l'objectif de Mohamed Kova Bavogui. Notre rédaction s'est intéressée à ce grand baobab de la Guinée. Reportage à suivre. Mohamed Kova Bavogui, un artiste, musicien, guitariste, ancien membre de Sanankoro Sofa de Kirouané, 22 bandes de Cancan et de Bembea Jazz National. Je ne suis pas de la caste de griot, mais pendant la Révolution, la chose culturelle était la chose de tout un chacun. 4 Congolais étaient présents à Gekedo. Parce que j'ai connu ces 4 Congolais. Il y avait un qui s'appelait Alexis, il y avait un autre Sabin, il y avait Jean, il y avait Bibi. Et donc, pour avoir accès à la salle, 2 fois, je me suis inscrit au sein du mouvement pionnier. Donc, quand l'orchestre devait animer, nous on venait pour nettoyer la salle. Et ceux qui avaient nettoyé la salle avaient été, n'est-ce pas, répertoriés ou inscrits sur une liste pour les permettre d'avoir accès, pour avoir accès à la salle. Voilà un peu. Donc, c'est parti de là. Sinon, je n'ai pas de maître à la guitare. Donc, depuis l'école primaire, j'ai aimé ça et je me suis fabriqué moi-même ma propre guitare. Et comme j'avais l'intelligence d'écouter les notes et de les retenir jusqu'à la maison, parce que quand je revenais après la soirée, je ne dormais pas tant que je ne jouais pas la note. Passionné par ce métier depuis à l'enfance, cette bibliothèque ne cesse de nous impressionner à travers ses belles mélodies.
sa possession 3 albums avec le 22 Band et une dizaine avec le Bembea Jazz comme Venez voir, Telegram, Lanaya, Kumbateneng, Wombere, Africa Lair et le dernier qui date de 2002 était Les anciens sont remixés de Bembea Jazz. Il y avait un guitariste qui appartenait au Sumbaja de Debreka du nom de Ba. Donc lui, il avait une guitare comme celle-là. Et chaque fois que je le voyais là, je prenais cette guitare pour faire quelques notes. Et un jour, lui, il me dit, mais jeune homme, toi, tu m'as l'air d'être un grand musicien à l'avenir. Mais mon oncle ne voulait pas. Et comme j'aimais faire la musique, j'ai donc préféré quitter pour aller, n'est-ce pas, à Massanta. Et après là, c'est là où, à la quinzaine de Massanta, Koro Djelimoussa m'a vu et il a demandé que je parte à Kerouané pour m'accueillir comme guitariste de l'orchestre. Et ça, c'était à Kerouané en 1973. Donc j'appartenais aux deux groupes, le 22 Band et l'orchestre universitaire, le Nyerere Orchestra. Après son bac en 1977 et 1978, Mohamed Kova Bavogui a rejoint le groupe de 22 Band, le Nyerere Orchestre et le Bembea Jazz en 1982 à 2002, avec des tournées dans 10 États, 25 avions en 1989 et des trophées à l'appui, et un livre à sa possession sorti en avril dernier. Kova Bavogui souhaiterait dans les jours à venir reprendre l'animation. Culture pour boucler ce journal. Le secteur artisanal est un élément crucial dans la culture d'un pays. En Guinée, les pratiquants de ce domaine continuent de tirer le diable par la queue, chose qui leur pousse à sonner l'alerte d'alarme. Notre rédaction s'y est intéressée. Suivez le reportage de Nyama Kamara et Mori Mansari. Déguerpis par le régime précédent, réinstallés par le gouvernement du CNRD, ces artisans et sculpteurs installés dans leurs boutiques respectives, ici au Jardin 2 Octobre, pointent du doigt les maux dont ils souffrent dans l'exercice de leur métier. On était là bientôt 10 ans et quelques. On a beaucoup de difficultés. Parce qu'avant ça marchait. C'était en conteneur mais ça marchait. Parce que les gens connaissaient ici. Tout le monde venait ici. Mais lorsqu'on a quitté ici, après combien d'années revenir, donc ça diminue les clients. On va remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. On le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Sinon, on n'avait plus d'espoir. L'absence des touristes, le non-accompagnement digne de nom, serait la cause de l'épanouissement de ce secteur selon les pratiquants. Les difficultés qu'on rencontre dans ce boulot, on a manque de touristes, la première des choses. Et en plus, nos frères guinéens, ce n'est pas tout le monde qui achète des œuvres d'art. Parce qu'à chaque fois, quand on dit que les œuvres d'art ne prient pas, quand c'est dans ta maison et puis l'ange ne vient pas, mais ce n'est pas ça qui compte. Nous, on ne fait pas ça pour adorer. Nous, on fait ça juste pour embellir, améliorer, rendre belles des endroits. Dans les salons, dans les restos, et ainsi de suite. On a des difficultés à l'air là. On a manque de clients, les marchés sont lents à l'air là. On n'a pas eu de soutenance de l'État. Souvent, les gens viennent ici. Première au Japon en 2005, Shanghai 2010 avec 53 pays africains participants. La Guinée a également raflé la première place entre autres. Ont été quelques records mentionnés par la présidente des artisans du Jardin 2 Octobre. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation et bonne suite de programme à toutes et à tous. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.